quelqu'un? Ton bip est en panne. Tu sais qui est la Mano Blanca? La main blanche? Bon, c'est quoi? C'est un escadron de la mort salvadorien. Monsieur Martinez-Gacha, ceci est un mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt dans cette affaire était frauduleux. En conséquence, je le déclare nul et non avenu. Cette affaire est classée. Nous prenons l'argent sale et nous le blanchissons en l'échangeant contre des lingots de plomb plaqués or. J'appelle ça la mine. La mine. Qui est impliqué là-dedans? Je crois qu'il est préférable que tu ne le saches pas. Je veux parler à mon avocat. Guzman t'a filé un paquet d'oseille pour la mine à vous. Je n'ai jamais été une balance, moi. Commence à faire des investissements. Et regarde ce qui se passe. Et surtout note bien qui appelle. Tu as simplement perdu 12 millions de dollars. Débrouille-toi pour les récupérer. Il devrait pas tarder à se montrer. Il est quelque part dans le coin. Il faut être patient et on l'aura. Qu'est-ce qui se passe ici? La ferme. Martinez-Gacha est un de vos clients, mais c'est aussi un homme du cartel de Medellín. Et oui, mon pognon, je veux mon fric. Regarde bien cette photo, papa. C'est Martinez-Gacha, caïd de la drogue. C'est sûrement une erreur. José Martinez-Gacha, on a un mandat d'arrêt pour toi. Cadeau de la maison. Et cette fois, il est légal. Guzman va tomber lui aussi. C'est un détraqué. Il va s'enfuir, j'en suis certaine. C'est trop tard, il est intouchable. Il bénéficie d'immunité diplomatique. Le gouvernement du Salvador rapporte que les guérilleros de l'extrême gauche du FMLN multiplient les actions violentes. D'un autre côté, le porte-parole des rebelles accuse le gouvernement d'être le responsable des assassinats de civils perpétrés durant ces 10 dernières années via les escadrons de la mort. Ici la BBC Outre-mer, nous continuons avec la 9e symphonie de Beethoven. Soyez prêts à toute éventualité. ¿Dónde están? A 2 kilómetros y se están acercando. Si, Seigneur Guzman. Mon appel pour mi ami. Ça fait des heures que je l'attends. Vous croyez peut-être que je vous paie à ne rien faire? Mais vous dormiez, c'est... Je ne voulais pas vous déranger. S'il y a des initiatives à prendre, je vous le ferai savoir. Je suis désolé, Seigneur. J'appelle tout de suite Miami. Service juridique de la prison fédérale, je vous écoute. Ici, c'est le bureau juridique de la prison fédérale de Miami, monsieur. Faites erreur. Oui, Bob, je passe sur la 2. Prison fédérale Marshall Kilbro à l'appareil. Oui, un moment, je vous prie. Un appel pour notre prisonnier. Vous savez d'où il vient? Un prieur va essayer de le localiser. Mais qui? À toi de jouer. Passez la communication. Ici le bloc B, Anderson à l'appareil. Vous avez un prisonnier nommé Santana. Il était convenu avec son avocat qu'on l'appellerait à 6h30. Que s'est-il passé? Un léger retard. Je peux lui parler? 3 minutes. Cellule 36, envoyé. Allô? Miguel. C'est ton père. Comment ça va, fiston? Fatigué. Je commence à trouver le temps long. Shine était censé expédier ma caution. Elle devrait être là. Des problèmes de communication. Il m'a assuré que tu serais libre dès aujourd'hui. Dis-moi, tu as suivi les résultats des tournois nationaux? Les tournois de quoi? De baseball. Tu as regardé Cincinnati? Les Rouges? Oui, Miguel. Les Rouges. Ils gagnent du terrain. Ils sont sur le chemin de la victoire. Je suis surpris que tu aies le temps de t'occuper de ça. De baseball, je veux dire. Si les Rouges l'emportent, fiston, je serai obligé d'adopter une autre tactique. Ça demandera quelques capitaux. J'aurai besoin de toi pour me les apporter. Lesquels capitaux? Tous tes avoirs sont gelés. Non, pas tout.
J'ai encore certaines ressources secrètes. Ah oui? Et je me les procure comment? Contacte Shine. C'est notre éclaireur. Fais vite. Les rouges progressent d'heure en heure. Leur succès est une question de jours. Il faut agir tout de suite. On a très peu de temps. L'appel provient de Usultan, à environ 100 km de San Salvador. Bingo. J'étais là à croupir dans ce trou, Shine, pendant que vous prélassiez chez vous devant un bon café. Calme, Santana. Je suis là. Et vous êtes libre maintenant. Où est-ce que vous pensez qu'il va se réfugier? J'en sais rien. En Bolivie ou bien en Uruguay. C'est quoi, ça? La clé d'un coffre privé. Banque des Caraïbes aux Caïmans. Il y a 80 millions de bons porteurs. Ok, une fois que j'ai le fric, comment je le joins? J'ai réservé un billet première classe pour San Salvador. Il y a une adresse au dos du billet. Quand vous y serez, appelez au numéro en bas de l'adresse. On viendra vous chercher. Attendez une minute. J'aimerais bien savoir ce que vous retirez de tout ça, à part vos honoraires habituels. Vous voulez savoir ce que ça me rapporte? Hein? Le droit de rester en vie. Ça faisait 5 ans que je travaillais pour le cartel. Je suis très riche à présent. Mais quand on tient sa main au-dessus d'une flamme trop longtemps, la peau commence à brûler. Fatal. Écoutez, la prochaine fois, j'appelle la police. Hé, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Je reçois des coups de téléphone de détraqués. C'est New York. Ouais, je vois. Tu tiens le coup, ça va? Même une lobotomie n'y ferait rien. Encore ces sacrées migraines? Oui. Le plus marrant, c'est que la seule chose qui agisse contre ça, c'est un Pouilly-Fuissé 62. Ta mère en profitera pour trinquer. Écoute, Michael. Il faudrait qu'on mette les choses au point à ce sujet. Quand est-ce qu'on pourrait se voir, tous les deux? Quand j'en aurai fini avec Guzman. Oh, tu peux pas oublier cette histoire 2 minutes? Pourquoi je devrais? Il s'est exilé. Il est au bord de la ruine et tu as eu Martinez Gacha. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux la justice. Oh, je t'en prie, Michael. Pour vous, les Cubains, justice et revanche, c'est pareil. Ah oui, vraiment, mademoiselle Stein? Il me semble me souvenir que les Juifs n'ont pas attendu qu'Eichmann vienne chez eux pour le pendre. Tu crois vraiment que c'est comparable? Bon, je dois raccrocher. Excuse-moi, je te rappelle plus tard, promis. Si c'était? Personnel. Et cette demande d'extradition, c'est OK? Nada. Les Salvadoriens font obstruction. Oh, à mon avis, l'enlèvement de Terra Nova a été ordonné par un grand ponte de leur gouvernement. Guzman, c'est qui c'est? Il s'est servi de ça pour se faire donner asile. Si je comprends bien, ce mec fait l'objet d'un mandat pour meurtre, pour narcoterrorisme, pour blanchiment d'argent et on va le laisser se la couler douce au soleil. Ah, j'ai bien peur que oui. Permettez. Quelle est l'opinion du département de la justice en 89? Et de quoi tu parles? De kidnapping? Vous vous souvenez de l'affaire Camarena? Oh oui. Ce docteur mexicain recherché par les fédéraux, complice d'avoir torturé à mort un agent du DEA et dont Mexico refusait l'extradition. Il s'ensuivit qu'une demi-douzaine de gus kidnappèrent le docteur à Guadalajara, qu'ils le jetèrent dans un avion et qu'ils le déposèrent en chemise de sport, pantalon à carreaux et chaussures de golf sur la piste d'El Paso, menottes aux mains prêt à être jugé. Cette pratique a été récusée par la Cour. Ouais, mais la Cour suprême ne s'est pas prononcée encore. Pour l'instant, l'affaire qui fait jurisprudence en la matière, c'est celle de Frisbee contre Collins, article 342, alinéa 519. Et je cite, « Le pouvoir d'une cour à juger une personne pour crime n'est pas diminué par le fait que l'accusé ait pu être conduit devant celle-ci par la force, enlèvement compris. » Vous m'avez suivi tous les deux? Entendu. Je suis partant, mais il y a un petit problème. Lequel? Comment entrer et ressortir de l'espace aérien du Salvador? Il suffit de me faire confiance. On a mis 2 heures pour atteindre le Salvador. Michael devrait être arrivé maintenant. J'ai beau regarder cette carte d'état-major et je vois toujours pas où on va atterrir. Je connais une piste. À 2 km d'où Sultan, on l'utilisait pour livrer des jouets et des fruits au contraste. Les jouets, c'était quoi? Des armes et des munitions. Ah oui, d'accord.
Tendrás que arrancar la mano primero. Está bien, si así quieres. Métete en el camión. Vamos. Il est 23h30. Ils ont dû ramasser Miguel maintenant. Ici, bravo intercepteur, bravo Kilo Oscar, bravo Kilo Oscar, ADC3 6615, Lima X-Ray US terminé. 6615 Lima X-Ray, à vous. Vous êtes entré dans l'espace aérien du Salvador sans avoir déposé de plan de vol. Identifiez-vous. Yes. La défense aérienne salvadorienne. Un de leurs chasseurs est juste au-dessous de nous. Ça c'est génial. Bravo, bravo, Kilo Oscar. Veuillez contacter le colonel Eugenio Rios à l'escuela des pilotes. Dites-lui que Rafael Santana souhaiterait atterrir à la base Tango ou Sultan. Ok, restez en ligne. Il vérifie si je suis de bonne foi. Aussitôt que Rios sera porté garant, on sera prêt. Et si jamais il ne le retrouve pas à cette heure de la nuit, il peut être n'importe où. Alors le chasseur lâchera ses roquettes et nous deviendrons des petits confettis. J'adore votre sens de l'humour. Guardias en el perímetro. Retírese y prepárense para la evacuación. Ahora. Ustedes roban el camión. Qu'est-ce qui se passe ici? La guérilla a pris El Brazo. Les renforts sont nécessaires. Faut monter dans le camion, vite! Mais j'avais eu l'assurance que le ministre a dit qu'il avait payé sa dette. On a amené l'Americano. Vous pouvez partir maintenant. L'Américain, où est-il? Envoyez le gringo! ¡Viva la mano blanca! Carlos, la pharmacie, vite! Quand ce fumier ouvrira la mallette, il n'y trouvera que des vieux papiers. Dépêche-toi, apporte-moi de l'eau, de la gaz et de la pommade. Les bons porteurs. J'ai tout à présent. Mon argent. Et mon fils. Ici, contrôle aérien. Bravo, Kilo Oscar, à vous. 6615 Lima X-Ray, à vous. Commandant Santana, le colonel Rios vous souhaite la bienvenue au Sultan et vous invite à dîner ce soir, vous et votre équipage. Dites-lui que j'ai perdu l'appétit. Dites au colonel Rios que nous ne resterons pas assez longtemps pour pouvoir dîner, mais nous le remercions de son invitation. Message reçu, 6615. Avez-vous besoin d'autre chose? Si le colonel veut bien, nous aimerions avoir 2 jeeps sur la piste d'atterrissage. On transmettra. Bon séjour au Salvador, commandante. Commandante? J'ai encore quelques amis en ville et une certaine notoriété. Ah. Vous saviez qui s'emparait de la mallette? Oh, c'est un incident sans conséquence, fiston. L'important, c'est que tu sois ici et que tu sois sain et sauf. Ah, imaginez seulement qu'ils aient pas eu de pince coupante et que ces débiles aient utilisé leur baïonnette pour me couper le poignet. Alors je t'aurais payé la plus belle des prothèses, ce que l'on fait de mieux en la matière, grâce à ces géniaux petits bons au porteur. Chacun d'eux vaut 1 million de livres sterling, c'est-à-dire 1,8 million de dollars. Tu vois tout cet argent sur un simple bout de papier? On en a presque 50, 85 millions de dollars environ. La même somme en liquide pèserait presque une tonne. Mais tu l'as apporté ici dans une enveloppe cachée sous ta chemise. Bon, je vous ai apporté le fric, maintenant je m'en vais. Hé, pas si vite, où vas-tu? Changer de vie. Mais fils... Non, je ne suis pas votre fils. Je suis un courrier. Je suis le messager de service. C'est tout. Nous avons peu de temps devant nous. Nous sommes des apatrides, des déracinés. Non. Vous seul. Moi, je suis toujours américain. Non. C'est ça, notre nouveau pays, à présent. Désormais, nous devons allégeance au Deutschmark, au florin, au yen. Et ça s'arrête là.
Tout le reste est illusoire. Les frontières changent, les bannières se hissent, les retombent, mais où que tu te trouves, le seul pouvoir qui dure, c'est le fric. On y va? Fais-moi confiance. Toute la région est aux mains des rouges. Ok. Agents fédéraux, restez où vous êtes. Comment ont-ils su? Ils ont été soldats, eux aussi. Amado Guzman, Michael Santana, nous sommes des agents du FBI et nous avons un mandat d'arrestation. Vous mettez vos mains sur la tête et la bouche en veilleuse. Tout ce que vous direz maintenant pourra être retenu contre vous. Ceci est absurde. Vous êtes en territoire étranger, vous n'avez donc aucune autorité. Nous sommes ici conformément à un arrêt qui fait jurisprudence. Amendement de l'article 543 du Code. Maintenant, libre à vous d'intenter une action contre nous au tribunal civil, mais il faudra remplir les papiers à Leavenworth. Embarquez-les. Bah, attendez, j'ai de l'argent. Une petite fortune, je vous laisse tout. Oh, ben merci, c'est gentil. Je peux vous donner des noms, si vous voulez. Sur la Mano Blanca, les escadrons de la mort. Je sais qui a ordonné le meurtre de votre agent. Comment s'appelait-il déjà? C'est pas Terranova? Oui, il s'appelait Terranova. L'ordre a été donné par un ministre très très haut placé au gouvernement. Je veux plus voir sa tronche, emmenez-le. Je peux vous dire comment il s'appelle. C'est un officiel de haut rang. L'ambiance qui règne ici au sein de la communauté américano-cubaine est explosive. Cette situation est due à l'arrestation d'un célèbre leader anticastriste, Amado Guzman. La moitié des manifestants se sentent trahis parce que l'homme qui dirigeait leur mouvement depuis longtemps est accusé d'avoir blanchi l'argent de la drogue. L'autre moitié, fidèles supporters, sont absolument convaincus qu'il est victime d'une machination. Allez les gars, vous vous mettez devant et vous ouvrez le passage. Hé, qui a prévenu la presse pour les amener aujourd'hui? Devinez. Tout le monde adore le cirque, Mendoza. Vous devriez vendre des billets. Ah, fermez-le. Je n'ai pas que des ennemis. Merci. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas que tu es... Pas encore, papa. Tout sera dévoilé le moment venu. Pourquoi, Miguel? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre? Tu sais, nos partisans croient que tu es comme Guzman, un trafiquant de drogue, un traître. Ça fait partie de notre stratégie. Écoute, quand le moment sera venu, je témoignerai contre lui. Tout a été prévu. Mais tu dois te montrer patient, papa. L'avocat fédéral qui chapeaute toute l'affaire, Andy Mendoza, est cubain. C'est l'un des nôtres. Les services fédéraux ne t'ont jamais été favorables. Je te l'ai dit, tout a été prévu. De A à Z. Ok? J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Devinez, son père est le numéro 2 de la commission judiciaire. Qu'est-ce qu'il y a? De qui vous parlez? De Winston DeForest Chambers. Quoi, le sénateur? Non, pas le sénateur, son fils, le procureur fédéral. Ben quoi? Il est du district de New York? Quoi qu'il en soit, il est en route avec un changement de lieu de procès signé par un haut magistrat. Il fait la pluie et le beau temps à Manhattan. Mais il rigole ou quoi? Désolé, Mickey, je suis hors course. Eh merde, mais c'est pas vrai. C'est ce Gus qui a fait foirer l'affaire Megarson, c'est ça? Hein? Et Imelda Marco, c'est combien d'autres encore? Il a saboté. Je vous trouve fort en gueule pour un avocat radié du barreau qui a une peine de prison qui lui pend au nez. Il est informateur fédéral à présent. Pour l'instant, il est accusé de crime. Et si vous ajoutiez voix de fête aussi? Rien de cette manière. Ouais, j'ai compris ça. Très bien.
Voilà le scénario. Ce petit malfrat a fait qu'il était impossible pour les autres d'être jugés d'une manière équitable à Miami. Aussi, le département de la justice a jugé plus convenable de changer le lieu du procès et elle m'a désigné pour disjoindre les causes. Martinez sera donc jugé tout seul. Quoi? Et pour Guzman? Je laisse tomber les charges contre lui en échange de son témoignage. Vous vivez sur une autre planète, Chambers. Amado Guzman a blanchi des centaines de millions de dollars pour le cartel de Medellín. Je peux attester du meurtre de ces 2 gardes du corps. Il a tué celui de Gacha aussi. Ce type est une vraie vipère. C'est un criminel en col blanc, aucun doute là-dessus. Il a des appuis politiques partout à Miami. La plupart sont des membres influents du Parti républicain. Ah, et c'est ça le vrai problème, hein. Ces messieurs du club du Congrès. Votre père va prendre sa retraite, un siège sera vacant, seulement votre carrière a été tellement désastreuse. Alors il vous faut une bonne affaire qui fasse la une et qui vous permette de redorer votre blason. Vous pourriez dire à Monsieur Grande Gueule qu'il est à 2 doigts de se retrouver dans la même chambre d'hôtel que Gacha. Les ordres viennent des plus hautes instances juridiques. Si Amado Guzman parle, il sera relaxé à faire classer. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Ce mec a commis des meurtres. 3 narcoterroristes? On ne sait même pas s'ils ont de la famille. Andy, vous allez pas permettre ça? Ça n'est pas de son ressort. Par ailleurs, Amado Guzman est notre seul témoin contre le chef du cartel de Medellín. Qui? Martinez Gacha? Et l'albinos qui est en tôle fédérale. Il était l'homme de main de Gacha depuis des années. Il donnait les noms, les rendez-vous, les lieux de livraison du fric blanchi. Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Votre ami l'albinos s'est tailladé les veines. Étant donné les lieux où nous sommes, porte blindée, etc., je demanderai à ce qu'on enlève les menottes de mes clients. Merci. Eh bien, allez-y. Écoutez, je n'ai qu'une seule après-midi de libre. Aussi, si nous pouvions faire vite, vous avez lu notre demande de renvoi, je suppose. C'est inutile, oubliez ça. Votre client ira moisir dans une prison pendant 30 ans, à moins qu'il ne coopère. C'est hors de question. Monsieur Guzman, ce que nous vous offrons, c'est l'immunité. Est-ce que vous pouvez m'immuniser contre la mort? Lisez le dossier. Vous n'avez rien de solide. Mon client est banquier. Son bureau est au 40e étage. Si on blanchissait de l'argent aux étages inférieurs, il l'ignorait. Il n'en a pas eu connaissance. J'ai un témoin qui a des preuves de sa culpabilité. Impossible. L'albinos est mort. Mais il ne s'agit pas de l'albinos. Nous avons quelqu'un d'autre. Vous n'y croyez pas, hein, Guzman? Pourtant, ce témoin est si près de vous que s'il craquait une allumette, il vous grillerait les poils des cuisses. Et de qui parlez-vous? Il parle de moi, Amado. Le témoin, c'est moi. Il s'agit d'un piège, Chambers. Non, non. On a des motifs sérieux et des arguments en béton. Santana était le témoin de multiples infractions à la législation et de 2 meurtres. Laissez-nous seuls. J'ai dit laissez-nous seuls. Je vous donne 2 minutes. Ensuite, je veux une réponse. Belle métaphore. Venant de l'homme qui a vendu son âme pour 3 pièces d'argent, venant de vous, c'est plutôt ironique. Je t'avais donné les clés du royaume. Tu étais l'héritier présomptif. Vous vous êtes servi de mon père. Vous avez transformé la lutte anticastriste en affaire personnelle. Ce qui comptait pour vous, c'était d'amasser du fric. Il n'y avait pas d'autre solution. Cuba libre. Notre cause était perdue depuis des années. Et si vous pensiez ça, alors pourquoi ne pas leur avoir dit? Chaque année, vous alliez aux réunions de la brigade 2506. Et là, vous arboriez le drapeau, mais intérieurement, vous vous moquiez bien d'eux parce qu'ils étaient assez naïfs pour croire en une vraie démocratie. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense. C'est vous qui êtes ridicule. Et ce sont eux qui ont raison. Castro est fini. Et quand viendra la démocratie, vous ne serez pas de ceux qui écriront la nouvelle constitution. Non, ça sera des hommes comme mon père. Il sera là-bas, à La Havane. Et vous, vous serez aux aguets sous haute protection dans la crainte de voir surgir un tueur.
Toi, le Judas qui élève le ton et qui veut me donner des leçons de morale. Dans le domaine de la trahison, tu n'es qu'un 12 anges, un chérubin, et moi l'archange Lucifer. C'est quoi ce charabia? Dans le passé, quand tu étais avocat fédéral, le bruit courait que tu préparais un dossier contre moi. Et lorsque les instances du parti ont songé au futur président cubain, ils ont mentionné ton nom et pas le mien. Tu étais le vainqueur désigné. Aussi, j'ai pris la décision de t'évincer d'office de la compétition. Mais qu'est-ce que vous racontez? La nuit où Martinez Gacha a été arrêté en 87, un officier de police a brutalisé un informateur. Ouais, et alors? C'était moi qui l'avais envoyé. Vous? Shine a été l'architecte de tout ça. Les informations sur Gacha ayant été obtenues sous la contrainte, l'arrestation était caduque. Je me suis assuré que le flic garde ce petit détail jusqu'à la veille du verdict. Bien sûr, tu aurais pu aller le dire au juge, et Gacha aurait été libéré. Tu serais toujours avocat fédéral. Mais tu me ressembles beaucoup trop. Tu es possédé par le vice de l'ambition. Tu vois, Miguel, le risque dans le jeu de la trahison, c'est de se perdre. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when might get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois partir pendant quelque temps. Où ça? New York. L'affaire. Oh, j'ai peur pour toi. T'inquiète pas. Mais je dois le faire. Je serai bientôt de retour. Et alors, on pourra... Quoi? Tiens, je veux que tu prennes ça. L'anneau, ça sera pour plus tard. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, quand ce sera terminé, ce sera juste toi et moi. Si tu es d'accord. Oh. Si je suis d'accord. Bien. Bureau de l'avocat fédéral du district sud de New York. Je fais passer Guzman en premier. En échange de son témoignage, il aura 1 an avec sursis. Le bureau du marshal lui donnera une nouvelle identité et s'occupera de sa Si vous le mettiez sous cloche ou dans un bocal de formol. Oh, écoutez, là, j'en ai marre de sa grande gueule d'abruti. Est-ce que vous n'avez pas fini tous les deux? Non, pas tout à fait. Je n'ai pas encore décidé si j'allais, oui ou non, inculper la belle blonde. Vous rigolez? Elle nous a aidé à faire tomber Guzman. Elle était un membre actif de son entreprise. Et je ne citerai pas dans quel autre domaine elle était aussi active. Il cherche les coups, ce mec-là. Laisse glisser, Michael. Oh, relax, je n'envisage pas de l'inculper. Elle fait partie d'une des plus riches familles juives de cette cité. Et d'après ce que je sais, entre votre protégé et Mademoiselle Stein, c'était le grand amour. Dites-moi, Santana, vous vous seriez converti, hein? Il les cherche. Michael? Où est la maîtresse de maison? À une réunion. La sécurité à New York, c'est crucial, mais il faut pas exagérer. On veille un mort ici? J'adore ta métaphore. Non, non, laisse! Quoi? Il pourrait voir. Qui pourrait voir? On a reçu des coups de fil anonymes. Au début, ils raccrochaient et ces derniers jours, ils ont parlé de... De quoi? Ils ont parlé de quoi? Ils ont menacé de mort ma mère. Ils ont dit que si je témoignais contre Gacha, ils la tueraient.
J'ai essayé de ne pas prendre ça trop au sérieux, mais C'est arrivé ce matin. Michael, cette photo se trouvait là, sur le piano. Ils ont pénétré ici. T'as appelé la police? Oui, oui. Ils ont dit qu'ils avaient d'autres priorités. Michael, je veux témoigner contre Gacha. Quand il a gâché ta vie, il a gâché la mienne aussi. Mais ma mère... J'ai peur, tu sais. Sois tranquille, ça ira. Guzman va témoigner. Si jamais il refuse, il sait que je le ferai. Tu en es sûr, Michael? Ça ira. T'inquiète pas. Les fédéraux sont ici en un rien de temps. Ok? Eh, Winnie, gare au naufrage. Tenez bon la barre. Au cours de ces 5 années, combien d'argent avez-vous blanchi pour le compte de l'accusé? Oh, approximativement 300 millions de dollars. Je n'ai rien à ajouter. À vous, Monsieur Shine. Vous avez déclaré que votre lieu de résidence était Miami. Oui. Où habitez-vous maintenant? Je ne peux rien dire. Vous ne pouvez rien dire parce que vous vivez dans une maison payée par les contribuables de ce pays. Est-ce exact? Votre honneur. Continuez. Vous êtes un témoin capital et à cet effet, vous bénéficiez d'avantages. Vous mangez des plats spéciaux. Et c'est bien un de vos vieux costumes à 1000 $ que vous portez là. Mais il y a 48 heures, vous étiez en prison. Sous l'inculpation de blanchiment d'argent et de meurtre. Mais les fédéraux ont abandonné ces charges en échange de votre témoignage. Objection. Et si vous parlez aujourd'hui, c'est pour éviter de rester en prison, n'est-ce pas? Objection. Plus de questions pour l'instant, votre honneur. Rejoignez votre place, Monsieur Guzman. Nous ferons appel à vous un peu plus tard. C'est le bide, on dirait. C'est à vous de jouer. Le témoignage de Guzman n'a pas pesé lourd, alors si vous voulez coincer Martinez Gacha, c'est le moment ou jamais. La cour appelle Michael Santana. On ne serait pas sur le podium, Amadou. Veuillez décliner votre nom et prénom. Michael Raphaël Santana. Monsieur Santana, êtes-vous citoyen des États-Unis? Oui, je le suis. Et où êtes-vous né? À Santa Cruz del Monte, Cuba. Donc, vous vous êtes fait naturaliser. Le 4 juin 1964. Monsieur Santana, lorsque vous étiez avocat fédéral, vous avez eu l'occasion d'intenter une action contre l'accusé, je crois. Oui, c'est exact. En 1987, il a été inculpé d'escroquerie, de trafic de drogue et d'homicide et plusieurs autres délits mineurs. Objection. Ce sont des faits qui sont dans le dossier et que tout le monde connaît, Monsieur Shine. Poursuivez. Merci, votre honneur. Monsieur Santana, pour diverses raisons, tous ces chefs d'accusation ont été abandonnés. Est-ce que vous avez eu l'occasion de côtoyer l'accusé par la suite? Oui, c'est arrivé. Je travaillais pour M. Guzman comme conseiller particulier à la banque de la Nueva Habana. Voilà ma question, Monsieur Santana. Avez-vous déjà pris l'accusé Martinez Gacha en flagrant délit de blanchiment d'argent issu de la drogue? Monsieur Santana, avez-vous entendu ma question? Je ne m'en souviens pas. Quoi? Je ne m'en souviens pas. Vous retournerez là-bas après la suspension, je vais vous rafraîchir la mémoire et vous irez témoigner, compris? Non, il n'en est pas question. Si je parle, ils la tueront à leur fin de l'histoire. Nous avons une déclaration sous serment de votre témoignage. Si vous vous taisez, je vous poursuivrai pour parjure. Écoutez, Chambers, vous commencez à me gonfler avec vos menaces à la con. Ah oui, vraiment. Oui, vraiment, vous me gonflez. L'ange gardien sur la 3, il vient d'avoir le commissariat. Mettez-le sur haut-parleur. Mike, tu nous entends? Oui. Santana est là? Ouais, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? La police. Ils ont fouillé ton bateau. Ils sont allés au club, à tous les endroits habituels. Et elle est nulle part.
Vous voyez, il s'emmerde. Parce que le Je vous avais contrôle dit qu'il l'enlèverait. Franck, je suis certain qu'ils la tueront. Donnez-leur quelques jours de plus, ils la retrouveront peut-être. Impossible. Shine refusera toute suspension de séance. Il ne voudra pas rester sur une situation équivoque. S'il plaide l'amnésie, Shine réussira à le coincer. Et même si on retrouve la fille, son témoignage sera sujet à caution. Michael, il a raison. Tu dois aller jusqu'au bout. Que tu parles ou non, ils peuvent la tuer. Et si Gacha sort libre, il risque d'y avoir pas mal de morts en représailles. Vous aviez une chance de pouvoir le coincer, Santana. Vous l'avez manqué. Si vous ne rectifiez pas le tir, ce sera fichu. Je reviens sur la question à laquelle l'avocat fédéral a curieusement renoncé. Aussi, je vous la repose, monsieur Santana. Avez-vous déjà pris l'accusé en flagrant délit de blanchiment d'argent? Je ne m'en souviens pas. Vous ne vous en souvenez pas? Non. Ça sera tout, merci. Le témoin peut regagner sa place. La séance est ajournée jusqu'à 9 h demain matin. J'en ai marre de tout ça, Franck. Il y a eu trop de morts déjà, ça suffit. Talia s'y tient. Alors basta! Il y a quelque temps, j'ai dit que j'avais besoin de toi. Cette fois, c'est urgent. Un peu de silence, je vous prie. Je réclame le silence. Le ministère public n'a absolument pas démontré qu'il existait un lien entre la mort de cette fille et mon client. Que je sache, votre honneur, Monsieur Santana est disposé Disposé à quoi? À commettre un parjure? Il a déjà témoigné sous serment qu'il ne se souvenait d'aucune action de blanchiment d'argent impliquant l'accusé. En conséquence, votre honneur, je crois qu'il serait légitime qu'un non-lieu soit prononcé. Mais votre honneur, Désolé de vous dire ça, monsieur Chambers, mais vous êtes à court de témoins, je crois. Votre honneur, le ministère public appelle mademoiselle Stein à la barre. Madame la Présidente, avez-vous rendu un verdict? Oui, votre honneur. Pour le premier chef d'accusation, entente délictueuse permettant le blanchiment d'argent provenant de la drogue, nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. Pour le second chef d'accusation, coupable. Pour le troisième chef d'accusation, coupable. Et en ce qui concerne l'homicide, coupable. Franchement, non. À aucun moment je n'étais inquiet. Nous n'avons rien laissé au hasard. Mes services avaient enquêté sur Gacha depuis des mois et j'ai... Voilà, Santana. Monsieur Santana. Sois gentil si tu veux, reste pas avec moi. Mais Michael, je veux Plus rester tard, avec toi. c'est toujours un malfrat aux yeux des autres. Michael, je t'en prie. Non, pense à ta mère, à ton métier, au barreau. Monsieur Santana, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Santana. Non, c'est vous. On raconte que vous travaillez pour Gacha depuis le début, c'est vrai? Selon certaines sources, c'est vous qui l'auriez coincé la première fois, mais grâce à des procédures Continue à légaux. marcher, C'est de exact. passer avec les J'ai fédéraux. rien à dire. Allez, S'il vous plaît, juste un mot. Monsieur Santana. Juste un mot, monsieur. Monsieur Santana. Monsieur Santana.
Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. J'ai l'impression d'être plongé dans un univers kafkaïen. Un vrai cauchemar. Cité pavillonnaire suburbaine, sans âme, aux senteurs de désherbant. Un silence pesant, que seuls quelques braillements de gosses viennent interrompre. Tout est congelé ici. Les poissons, la volaille. Pas moyen d'avoir de la viande fraîche. Vous pourriez aussi bien me mettre à Alcatraz. C'est fermé pour la saison. Je veux un nom. Je veux une maison décente, quelque part dans le sud. Et ce sera tout? Un serviteur. Trouvez Carlos, mon majordome au Salvador. Je vais voir ça avec le marshal fédéral. Le nom. Mais personne ne doit savoir qui vous a informé. Hein? Autrement... Qui a donné l'ordre pour Vince? Le ministre délégué à la Défense. Le général Javier Diaz. C'est lui qui a donné l'ordre de tuer Terranova. Viva la mano blanca!